Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le taureau pour les premiers mois de cette année 2023 qui vient de commencer. J'espère vous retrouver tous en forme. Donc désolée pour mon petit coup de mou de 2022, mais voilà, c'était la fin, donc il fallait libérer un petit peu. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Peut-être que pour vous, ça a été aussi un peu difficile. Il y a beaucoup qui ont eu des rhumes, qui ont eu des grippes intestinales, et peut-être besoin de libérer une tension 2022 afin de laisser l'énergie de 2023 rentrer en nous. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le taureau pour l'année 2023, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le taureau? Hop là. Bon, c'est beaucoup. Je pense qu'il y en a assez ici. Allez, on est parti. On est parti. Donc voilà, je ne suis pas encore au meilleur de ma forme. Ça m'a beaucoup fatiguée, je vous avoue. Donc les vidéos, les prochaines vidéos seront un petit peu moins punchy, mais déjà j'ai assez d'énergie pour venir sur les vidéos, ce que je ne croyais pas. Taureau nous parle d'une sagesse, donc il y a quelque chose qui pour début janvier, pour début 2023, s'aligne. Il y a un alignement avec vous-même, il y a un alignement avec vos projets, en tout cas ça parle de sagesse, peut-être que vous prenez du recul par rapport aux situations, waouh, une réussite. Alors peut-être que vous avez une bonne nouvelle qui arrive pour ce début d'année 2023. Peut-être que vous avez su prendre du recul par rapport à une situation qui se résout. Ça peut être une situation amoureuse ou alors quelque chose qui vous tient fort à cœur. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite qui amène un changement. Bon, mais écoutez. Alors, on me dit que certainement ça a pris du retard. Donc, c'est quelque chose qui aurait dû arriver bien avant. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Mais voilà, ça avait pris du retard. Vous voyez, cette roue, elle était entre deux montagnes. Il n'y avait pas possibilité d'aller de l'avant. Malgré tout, ça reste une réussite. Pas en termes de temps, si ça fait un moment où vous l'attendiez. Mais ça reste une réussite parce que... peut-être parce que vous avez, fort possible, lâché prise sur une situation. Peut-être que vous aviez une problématique, vous n'arriviez pas à la résoudre, vous avez lâché prise et du coup, elle se résolve. Magnifique, les situations. Ouais. Ok. On va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent à vous pour 2023. Mais là, avec la réussite qui tombe tout de suite, pour moi, c'est vraiment immédiat en fait. Ouais, je pense que vous avez... En tout cas, il y a quand même un signe qui sort du lot en 2023 en termes de réussite. C'est vraiment le taureau. On avoue qu'il n'a pas eu des super années. Là, ces 2 dernières années, ça n'a pas été facile. Mais que cette année, ça va être beaucoup plus simple. Ouais, il y a comme l'idée de simplifier la vie. Il y a comme l'idée de quelque chose de plus fluide, de quelque chose de plus évident. Ici, ça nous parle d'une personne qui a un côté masculin développé, ou alors ça nous parle de l'action, d'une mise en action. Par rapport à tout ce qui ronge, par rapport à tout ce qui grignote. Donc ça, c'est tous les ennuis qu'on peut rencontrer, les problématiques. Par rapport aux enfants, ou alors par rapport à son enfant intérieur. Donc là, on a 2 situations possibles. C'est soit vous avez du mal à aller vers votre enfant intérieur, donc à vous écouter et aller vers ce qui est bon pour vous. Mais si c'est le cas, vous y mettez une action. Ou alors, vous avez une problématique avec un de vos enfants. Mais dans les 2 cas, vous y mettez une action. Il y a une action qui est mise. Il y a une possibilité dans les 15 jours, entre 2 lunes, entre 2 pleines lunes, entre 2 nouvelles lunes. Donc dans le premier mois de l'année, une possibilité de résoudre un problème par rapport à des enfants ou par rapport à son enfant intérieur.
Ça parle beaucoup d'espoir, ça parle beaucoup de temps, ça parle beaucoup de création. Ça peut être des problèmes financiers pour aider ses enfants, ça peut être des problèmes financiers par rapport au fait de créer quelque chose, une nouvelle entreprise, ou il y a quelque chose à créer là, hein. Et il vous fallait des finances, hein, et elles arrivent. Et elles arrivent. Dans ce premier mois de l'année, ça vous permet de prendre un nouveau chemin. Là, vous voyez, elle tisse la toile de sa vie. Donc, il y a quand même possibilité de pouvoir tisser quelque chose. On va regarder maintenant les messages pour vous, pour ce début 23. Ah, vous avez vu, je suis encore pas à 100%, hein. Alors, vous m'en tiendrez pas rigueur, hein. Peut-être j'ai pas super bonne mine, peut-être que... Mais voilà, hein. Sachez que je suis restée pendant presque 3 jours, 4 jours, je crois, je sais plus, couchée. Donc j'ai beaucoup libéré, hein, de 2022. Waouh, regardez, ça, c'est le miroir magique. C'est le chemin sans embûche. Il n'y a plus aucune embûche. Il n'y a plus rien qui vous bloque. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet de bouger, ça vous permet d'aller vers, hein. La distance, ça permet de voyager. Donc peut-être qu'il y a des choix que vous aviez à faire par rapport à une situation. Vous vouliez partir, vous vouliez aller de l'avant, vous n'osiez pas, hein. Et la correspondance, c'est pareil. Peut-être que vous êtes à distance d'une personne avec qui vous communiquez, ou peut-être que vous voulez rejoindre une personne avec qui vous communiquez, ou peut-être que vous avez eu une proposition qui est assez éloignée de votre quotidien. Quoi qu'il en soit, ça parle du féminin divin, ça parle de bienveillance, de s'écouter, d'être à l'écoute de soi par rapport aux messages qui viennent de distance, qui viennent d'un autre endroit. On vous parle de famille d'âme, on vous parle de votre famille, donc peut-être rejoindre une famille, peut-être rejoindre votre famille d'âme. Oh, quoi qu'il en soit, vous dépassez quelque chose, hein. Parce que là, il y a une victoire, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez des cartes magnifiques. Vous avez la victoire, vous avez quand même le miroir magique, vous avez la réussite, vous, 2023, franchement, et vous avez même les finances, hein. Il n'y a que le cœur. Bah si, il est là. Bah oui, vous êtes dans une belle réussite, hein, pour vous, franchement. 2023, pour les taureaux, ce sera vraiment une révélation. Ce sera vraiment la concrétisation de toutes ces années de travail. C'est comme ça que je l'entends, hein. J'espère que vous avez bien travaillé sur vous, sur bien aligner vos chakras, bien les ouvrir, sortir toutes les énergies négatives. Parce que ça, quand ça va se présenter, ça ne se présente pas tout le temps, hein. Donc, il faudra vraiment avoir l'opportunité de rentrer dedans. Le jardin zen, refuge intérieur, hein. Quand vous sentez que ça va être très mouvementé 2023, puis que vous vous laissez un petit peu embarquer dans un afflux d'émotions, de choses un peu compliquées, voilà, on vous dit que votre sécurité, elle se passe à l'intérieur de vous, hein. Donc essayez de rentrer à l'intérieur de vous pour aller juste vous ressourcer, hein. Ça fait du bien. On va regarder maintenant avec l'appel des sorcières. Et puis bien sûr, on se prendra une petite carte de l'amour. Allez, pour 2023, pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh, bon, il y a beaucoup là. J'ai envie de garder celle-là, on va dire. Bon, non, parce qu'il y en avait 2 qui étaient retournées. On va pas les choisir. Une carte, s'il vous plaît, pour 2023, pour les taureaux. Merci de me donner une carte pour 2023, pour les taureaux. Elle ne peut pas tomber. Ah, je suis moins énergique, donc elle aussi, du coup, ouais. C'est pas grave. Ah, c'était celle peut-être tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais la prendre moi. Ah, la trahison. La trahison,
C'est peut-être ce dont vous vous êtes senti pendant toute cette année 2022. Peut-être que vous vous êtes trahi vous-même. Peut-être que vous n'avez pas été au bout de vos passions. Peut-être que vous n'avez pas été au bout de vos rêves. En tout cas, quoi qu'il en soit, il ne faut pas rester sur ces énergies. Ce sont de très mauvaises énergies pour vous, hein. C'est ce qu'on nous dit là. Allez, on va se prendre une carte ou deux pour les énergies d'amour pour 2023 pour les taureaux. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle du passé. Il est temps de laisser le passé s'en aller, de ne pas rester sur une situation passée qui vous a fait mal, hein. Ça ne vaut pas le coup. Et puis on va se prendre un conseil. Récolte, tes désirs seront exaucés. Alléluia. Alors mieux que ça, je vois pas. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite une magnifique année 2023. Ciao, ciao. Bye bye.